Je pense que la plupart d'entre nous, sinon tous, ont entendu l'histoire de l'amour éternel que notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, vouait à Khadija, qu'Allah l'agrée. Ils ont passé leur vie ensemble. Et quand elle est décédée, l'amour et l'alliance que lui portait notre noble prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, étaient toujours aussi forts. Presque comme si elle avait réussi à garder une place éternelle dans son cœur. Pour avoir eu l'opportunité d'écouter le témoignage de pas mal de sœurs dont les couples se sont déconnectés pour de nombreuses raisons différentes, je voulais aborder certains des points clés qui apportent de la valeur à toute relation. Et ce que beaucoup trouveront surprenant, c'est que la base de tout amour à long terme est le reflet de la relation que l'on entretient avec Allah puis avec soi-même. En d'autres termes, la perception que tu te fais de ton Seigneur et qui se reflète inéluctablement dans l'estime que tu as de toi-même sera identique à la relation que tu entretiendras avec ton conjoint. Par exemple, pour quelqu'un qui a une mauvaise opinion d'Allah qui le mènera à entretenir une relation difficile avec lui-même, le menant ainsi à une estime vulnérable de soi. Cela aura un impact dans sa relation avec l'autre moyennant le fait d'entretenir un lien dysfonctionnel. Plus concrètement, Mansour pense qu'il n'a vraiment pas de chance avec les femmes, et de ce fait accuse le qadar, donc le décret divin. Cette perception biaisée de soi le poussera à être toujours sur le qui-vive d'un événement qui pourrait venir ruiner son couple. Et cela crée un état de stress qui se manifestera dans sa relation avec l'autre. Les relations fondées sur une estime vertueuse de soi dans les deux sens sont le gage des couples qui perdurent. La communication dans ce genre de relation est souvent fluide, naturelle, simple, puisque notre fitra a pris le dessus sur l'ego, le nafs, dès lors qu'on partage les mêmes valeurs. Alors que la communication verbale est davantage utilisée à des fins de confirmation, le lien spirituel entre eux deux transcende le monde physique. C'est comme un état de conscience accru dont le soubassement est la taqwa. Tous deux comprennent qu'une transgression contre l'autre est une transgression contre eux-mêmes. Qu'une trahison envers l'autre est une trahison envers Allah. Il y a donc peu de conflits. Oui, cela arrive. Bien que très rare de nos jours. Mais parce qu'ils partagent une bonne estime d'eux-mêmes, fondée sur la vertu, les amalou salir, ils optent pour la véridicité plutôt que pour la piètrerie. En d'autres termes, ils se respectent suffisamment en tant que croyants pour œuvrer à la vérité. Le nafs, l'ego, fait rarement obstacle. Ce type de relation fonctionne parce que centré autour de la foi et de la vertu. Deux croyants, qui ont compris qu'une victoire pour leur conjoint est une victoire pour eux. Bien qu'ils soient tous deux, et chacun engagé dans leur propre cheminement, taskiya, leur croissance profite à tous les deux. Ils sont véritablement connectés pour le meilleur ou pour le pire fillah. Cela change du « nous sommes connectés tant qu'il y a un intérêt pour moi ». Ils sont présents l'un pour l'autre, beau temps, mauvais temps. Et c'est ce type d'amour que beaucoup disent vouloir, mais tous ne sont pas prêts à faire un travail de taskiya pour cela. Wallarul musta'an. Barakallahu fikum. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home and stay with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along.